Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau test avec le Asus Zenfone 5Z, le nouveau haut de gamme de chez Asus. Donc si vous me suivez, vous avez pu voir j'ai fait le 5, le modèle normal, milieu de gamme. Et là on a le 5Z, donc c'est le même, exactement le même, sauf que nouveau processeur, on va dire c'est un modèle survitaminé, nouveau processeur. Nouvelle partie graphique. Donc j'aurais pu reprendre des parties. Au début, ce que j'ai prévu de repartir du test, reprendre une partie du test du 5 parce que je me suis dit on gagnera du temps. Mais non, je me suis dit je refais un test tout neuf, on repart à zéro et on verra un peu ce que ça vaut. Alors le contenu de la boîte, donc dans la boîte qui se trouve là, on a une coque en silicone blanche transparente, un câble type C, des écouteurs très rares. Les écouteurs c'est plutôt bien avec des remplaces caoutchouc pour les bouts des écouteurs et un gros chargeur compatible Qualcomm 4.0, 9 volts 2 ampères, 5 volts 2 ampères. Voilà pour le contenu de la boîte. On passe directement au prix et aux caractéristiques. Donc on va faire le prix déjà. Donc déjà je vous mets le lien d'achat en dessous pour ceux qui veulent le commander. Voilà, si ça intéresse du monde, ça peut nous soutenir. C'est comme ça qu'on arrive à faire autant de smartphones. En ce moment on envoie du lourd. Alors honnêtement en ce moment je pense que vous n'allez pas vous plaindre, vous êtes gâtés. Donc, et c'est pas fini, j'en ai encore un gros qui arrive là et je me languis de l'avoir. Donc on a une achat en dessous. Et sinon le téléphone il a un prix à peu près de 500 € France. Mais de Chine, vous le trouvez un peu moins cher, peut-être 430, 440. Moi, je vous mets le lien d'achat. Il y a souvent des codes promo aussi sur Gearbest. Donc, je vous laisse aller voir tous les jours les codes promo que je mets sur notre blog. Voilà. Et Esprit New Gen, c'est aussi Esprit New Phone. Là où on met nos objets en vente, nos objets qu'on a de test, nos téléphones. Et aussi, vous pouvez mettre vous-même tout ce que vous avez en smartphone en vente dessus. Allez, on continue. Et on passe directement au design et aux caractéristiques. Allez, on commence par les dimensions. Donc, 75-65 de largeur sur 153 de haut sur 7,85 mm d'épaisseur. Téléphone qui n'est pas du tout arrondi, qui est symétrique, on va dire en haut et en bas. Hop, on va mettre comme ça, vous verrez bien. Donc, à l'avant, on a un écran IPS de 6,2 pouces en 2,5D, donc légèrement arrondi sur les bords, protégé par un Gorilla Glass. Il n'y a pas de film d'origine qui est fourni avec dessus. Donc il n'y a pas de film. Le OnePlus 6 avait un film, le P20 Pro aussi. C'est comme le M8, il n'y a pas de film. Et l'écran avant prend 83,95% de la surface totale du téléphone. Et le téléphone est super léger, c'est le plus léger de tous. Il fait 155 grammes. Et honnêtement, la prise en main, elle y fait vraiment. Et le téléphone, il est de métal et de verre. En haut, on a le haut-parleur de tête, le capteur de proximité et l'appareil photo qui intègre la reconnaissance faciale. On le verra ça plus tard. En dessous, on n'a pas de bouton, donc c'est très fin, vous avez vu. On va dire que c'est l'un des modèles les plus optimisés que j'ai eu dans les mains. Il est plutôt pas mal. En dessous, on a le port type C, le haut-parleur et le port jack. Voilà. Donc avec le OnePlus 6, ce téléphone a aussi le port jack. Sur le côté, on a, autant que je récupère le petit trombone. Hop. Double nano SIM et carte SD. Et oui. C'est le seul qui a un port SD extensible. Et ça, ben c'est plutôt la classe. Après, l'autre côté, on a un bouton power, bouton volume plus moins. Et au-dessus, rien du tout. Je vais pas dire de conneries. J'avais dit pour les minutes, c'est un port IRC, alors que non. C'était un deuxième... je sais plus, on me l'a marqué ce matin. Donc, il existe en deux couleurs, en argent et en noir. Donc, c'est le modèle noir. Bon, j'ai eu le 5 en argent. J'ai eu le 5Z en noir. C'est plutôt pas mal, on a les reflets, on les voit beaucoup moins. Hein. Normalement, il y a plein de petits reflets, ça tourne en rond, c'est plutôt sympa. Le capteur d'empreinte qui est à l'arrière, le flash LED et le double appareil photo qui ressort, donc ça, hop, légèrement de l'écran. Donc l'appareil photo avant, c'est du IMX. Non, l'appareil photo avant, non, c'est du 20 mégapixels, mais je n'ai pas la provenance. Voilà, 20 mégapixels. Par contre, l'arrière, oui. Donc double appareil photo, on a un X363 avec une ouverture 1.8. 12 mégapixels, je vous rappelle que plus l'ouverture elle est petite, plus elle capte de lumière. Et elle est associée avec un deuxième capteur qui est un omnivision de 8 mégas. Et voilà. Et c'est tout. Je pense que c'est bon. On a fait le tour du téléphone. Il manque plus que l'intérieur de la bête. Donc à l'intérieur de la bête, on a une batterie de 3300 mAh. Un Snap 845 comme tous les autres téléphones haut de gamme du moment. C'est la plus puissante. Un Adreno 630. Bluetooth 5.0, il est full 4G de catégorie 18, donc vous aurez toutes les bandes françaises, c'est intéressant pour ceux qui ont free. Et il fait le Wi-Fi, BGN, la totale quoi.
Voilà pour le design et les caractéristiques. Je vais vous montrer la petite LED de notification qui se trouve ici dans le coin gauche du haut-parleur. Allez, on passe rapidement à l'écran. Un écran 6,2 pouces en IPS, comme le Mi Mix 2S. Les autres que j'ai eu, ils ont plutôt fait le choix de l'AMOLED. Donc l'IPS c'est moins cher, c'est sûr. C'est aussi moins flashy, les moins belles couleurs. Ça consomme plus. Et c'est vrai que l'AMOLED c'est un peu plus bénéfique, on va dire. Ah, c'est pas ça que je voulais montrer les photos réelles. Donc c'est un 10 touches, hein, on le verra tout à l'heure. Donc c'est bien dommage qu'ils n'ont pas mis un panneau AMOLED dans leur téléphone. On fera avec. Malgré tout, c'est un écran magnifique. Hein. Après, l'avantage de l'IPS, si vous le cassez, ça coûtera moins cher à réparer. Parce qu'un prix d'un AMOLED, ça coûte un bras. Hein. Honnêtement, réparer un téléphone AMOLED, c'est vraiment pas intéressant. Voilà. Donc, l'écran, j'ai rien à dire. Hein. Il est magnifique, il est super actif, il est beau, il est protégé par un Gorilla Glass. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Il n'y a rien. On peut changer dans l'affichage. Taille d'affichage, je sais plus c'est où. Voilà, j'ai retrouvé. Donc voilà ce qu'il y a un rapport avec l'écran. Filtre lumière bleue qu'on peut activer ou planifier. Et on peut modifier la température de couleur ou la mettre automatique. Donc suivant l'éclairage ambiant, il va changer lui-même le contraste et la température des couleurs. Partie logicielle, l'interface ou le fork de Asus, c'est Zenui. Donc ça se présente comme ça. Avec un tiroir d'application, vous slidez vers le haut, vous avez votre tiroir d'application avec toutes vos applications téléchargées. Vers la gauche, vous avez le panneau avec des informations qui pourraient vous intéresser, c'est en fonction de ce que vous avez cherché sur Google. Après, hop, on descend le volet de notification. Alors on a pas mal de trucs. Données mobilières, Wi-Fi, Bluetooth, MUI, mode avion, nettoyage de mémoire, booster l'IA. Donc il y a beaucoup d'intelligence artificielle dedans, on le verra après. Il y en a qui sont... c'est des trucs qui sont juste comme d'habitude dans d'autres téléphones, mais là ils ont fait style, c'est de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a des trucs utiles et d'autres moins. Filtre bleu NFC, signal de position, capture d'écran diffusé, fonctionnement à une main. Tous les raccourcis sont disponibles. Température du téléphone, de contrôle, mode gant et comme mesure de données, mode batterie. Voilà, on a tout à portée de main, ça c'est plutôt sympa. On est sous une version d'Android 8.0.0. Voilà, c'est marqué là. Et au niveau des mises à jour, j'ai déjà eu 2 mises à jour en une semaine que j'ai le téléphone. Au niveau de la fluidité, il n'y a pas de souci. Le Snap 845 fait des merveilles. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va tester le OTG. Donc le téléphone, normalement, voilà, il fait bien OTG. Et maintenant, donc ce modèle-là, c'est le 664. Il existe en 128 et en 256. On va maintenant faire les captures d'écran et je vais vous montrer un peu toutes les fonctionnalités avancées de ce téléphone. Depuis peu, je fonctionne par capture d'écran, ça me permet d'être complet, mais pas trop long. Voilà, fini les gros tests, on va essayer de faire des tests de 20 minutes, essayer d'être le plus complet possible. Alors, le PC Mark batterie 10h41, un très très bon score. Le Google One My Modular est supporté, donc Netflix, Amazon, Molotov et tout, etc. Non, pas Amazon. Netflix, MyCanal et tout Molotov sera bien supporté, on le verra après. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne pour les plus geeks d'entre vous, les plus pointilleux. Donc Netflix, il n'y a pas de problème. Malware propre. Là, l'anti-malware, il est propre. Les benchmarks. Geekbench. Deuxième Geekbench. Le PC Mark. Deuxième score PC Mark. Le Antutu. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas le score, il est pas normal le score. 185 000 alors qu'on a 10 000. On a quand même 100 000 points de plus. On a 288 000 sur OnePlus 6. C'est pas le score représentatif du 845. J'ai eu le même problème avec le Asus Zenfone 5 qui avait un score de 80 000 à la place de 116 ou 120. Mais écoutez, j'ai pris pour tous les téléphones, j'ai fait un test en tout. Je ne vais pas en faire plusieurs comme on m'a recommandé. J'en fais un, comme ça on est tous à égalité. Donc là, j'ai 185 000. 10 points pour le multitouch, je vous l'avais dit. Le test de batterie, donc le test de stress, il est monté à... Eh ben c'est pas mal. Franchement, c'est l'un des téléphones qui chauffe le moins que j'ai eu dans les mains. 35 degrés, il a fini. 35 degrés, alors que le OnePlus 6 est monté, ou le Xiaomi il est monté à 45, le OnePlus 6 à plus de 40, le P20 Pro à plus de 40. Là, 35 degrés, c'est le smartphone 845 qui chauffe le moins dans les mains. Après, on arrive aux fonctionnalités avancées du téléphone. Game Genie, ça c'est plutôt bien. J'ai pas ça sur le P20 Pro, c'est vraiment dommage. C'est quand vous êtes en jeu, eh ben, en fait, vous n'êtes pas dérangé. Voilà, alors que le P20 Pro, je suis en jeu, on m'appelle, hop, ça coupe le jeu, je reçois une notif, il y a tout qui apparaît. C'est vraiment dommage. PUBG qui tourne
En performance maximale, ça c'est normal, hein, on verra ça après. Hop, on revient, encore un Geekbench. Le GPS, pas de souci, hein, 3 mètres, 17 trouvés, 17 fixés sur 27, 3 mètres de marge, c'est au top. Un gestionnaire mobile avec utilisation des données pour master, nettoyeur de mémoire, notification, nettoyer, sécurité, autorisation, ça c'est commun à tous les smartphones haut de gamme, on a toujours ça dedans. Selfie Master, pour les pros, pour ceux qui s'aiment trop, pour ceux qui prennent beaucoup de selfies. Un logiciel dédié pour eux, voilà, où il y a tout ce que vous voulez, faire des collages, des montages, améliorer votre visage et tout, si, voilà, etc., etc., etc. Une boutique de thèmes en ligne pour changer l'interface. Alors là, qu'est-ce que j'ai voulu montrer? Le NFC. Donc sonnerie IA activée. Donc en gros, il analyse le bruit ambiant et il ajuste la sonnerie, la puissance en fonction du bruit ambiant. Voilà, donc j'appelle ça analyse de l'IA. C'est pas, voilà. Bon voilà, c'est l'intelligence artificielle qui n'est pas lieu d'être. On continue, on a bien l'adaptation de luminosité, la rotation de l'appareil, la veille, écran intelligent activé, donc il suit vos yeux, si vos yeux sont allumés vers l'écran, l'écran restera allumé, il ne se mettra pas en veille. On peut masquer l'encoche. Ça, il faut que je vous le montre, affichage, masquer l'encoche, voilà. Donc pour ceux qui préfèrent, moi j'aime bien l'encoche, voilà, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien l'encoche, donc je laisse l'encoche. Alors, PageMaker, ça marche avec Chrome, c'est un bouton flottant qui enregistre votre page encore pour regarder hors connexion par la suite. Là, une application peut créer 2 comptes avec la même application, donc il y a juste 4 applications compatibles. Génie du jeu sans l'a vu tout à l'heure, ça permet, là c'est plus poussé, vous pouvez choisir la résolution vidéo, ça permet d'enregistrer l'écran, on peut tout faire avec, voilà, on peut tout faire et diffuser, même diffuser en direct sur YouTube pour ceux qui jouent sur téléphone, et ça c'est plutôt bien, qui font des lives. Zenmoji. Je ne vais pas vous dire d'où ça vient, voilà, en gros, vous bougez votre tête, c'est pareil qu'un iPhone, hein, tout simplement. Ça c'est bien, vous êtes en danger, vous avez un problème, donc vous avez vous mettez un widget sur l'écran, ou vous avez un raccourci ici, je l'ai vu tout à l'heure, signaler position ici, ça envoie un SOS avec votre position GPS, en disant que vous avez un problème, que vous êtes en danger, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, réuni. Fonctionnalité d'IA, intelligence artificielle. Alors on a application suggérée, bon ça c'est inutile, c'est juste qu'il vous propose des applications suivant ce que vous sont censés aimer. Recharge par l'IA, alors soi-disant, il optimise la recharge par rapport aux habitudes. Ouais. Écran intelligent, c'est quand vous regardez avec vos yeux, sonnerie c'est le bruit ambiant. Et Optiflex, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Optiflex, c'est quoi déjà? Ah, c'est pour accélérer les applications. Bon, c'est pas très utile. Choisissez les applications que vous préférez, ça les accélère. Le mode enfant, bien. Si vous voulez donner le téléphone à votre bambin, et ben vous avez un petit mode enfant qui est tout mignon, plein de couleurs, et qui vous permettra de pouvoir regarder un peu, de pouvoir sécuriser en fait l'utilisation du téléphone par votre bambin. Le mode simple, pour les personnes âgées ou pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête, voilà, avec des grosses icônes, ou des gens qui ne voient pas très bien ou qui ont leur vue qui ont baissé. Pratique. Donc on a vu mode enfant, mode facile, ça c'était le mode facile. Geste empreinte digitale, Zenmotion, mode une main, le mode poche, très utile si le téléphone est à votre poche, pour pas que vous appelez n'importe qui sans le faire exprès. Et le mode gant pour l'hiver, pour que le tactile soit plus réactif. Et c'est pas fini. Donc c'est vraiment la ROM la plus complète que j'ai eu dans les mains quand même. Hein. C'est pas fini. On va baisser peut-être un peu la luminosité. Hop. Alors, appuyez 2 fois pour éteindre l'écran. Ça c'est top, ça, regardez. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas montré, capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte, ben, il n'est pas super rapide. C'est pas le plus rapide que j'ai vu. C'est le plus lent des 4 que j'ai. Hein. Bon, il marche très bien, mais c'est le plus lent. Voilà, donc vous appuyez 2 fois n'importe où sur l'écran, ça l'éteint. Appuyez 2 fois pour sortir de veille. Bon, mais le capteur d'empreinte, ça sert à rien. Faire glissement par le haut pour sortir de l'appareil en mode actif. Retenir, mettre en sourdine, main en l'air. Bon, main en l'air, vous ne levez pas les mains. Hein. C'est quand vous mettez votre téléphone à l'oreille, ça rappelle. La batterie, donc la batterie qui est de 3300 mAh, j'ai utilisé 57% en 16 heures. Donc c'est un téléphone qui vous fera, on va dire qu'une journée c'est 14 heures, normal. Donc c'est un téléphone qui vous fera 2 jours normalement. Il s'éteindra au bout du 2e jour. Je l'ai moins utilisé que d'habitude, 2h24 avec 22 minutes d'appel. C'est à peu près en moyenne ce que j'utilise par jour. Et c'est fini. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau logiciel. Il me manque la reconnaissance faciale. Donc, regardez, on va essayer de suite. Clac, ça y est.
C'est rapide. Moins rapide, pareil, que le OnePlus 6. OnePlus 10, c'est instantané, c'est énorme, énorme. Et voilà. Et j'ai fait le tour de la partie logicielle. Il manque l'application Phone Tester, montrer les capteurs du téléphone. Alors, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, la boussole, ça c'est bien. Lumière, proximité, c'est là, ça marche très bien. Et voilà. Allez, on passe au jeu directement. Donc Rayman, ça va être vraiment une formalité. C'est histoire de vous montrer vite fait qu'en jeu, il fait tourner tous les gros jeux. Même si je considère pas Rayman comme un gros jeu, quoi. Allez, on va passer directement du coup à PUBG, ce sera plus intéressant. Donc déjà, je voulais vous montrer. Tiens, je ferai ça à chaque fois, je viens de le découvrir. Donc j'ai mis fréquence d'image ultra, mode HDR. Donc apparemment, il serait peut-être compatible. Et coloré pour avoir un peu plus de couleurs. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là, il est vraiment au max. Ah, je pensais avoir mis mode arcade, du coup, non, j'ai mis mode normal. Pour l'instant, ça a l'air vraiment assez fluide. Il y a quelques ralentissements quand même. Bon, faut dire que je suis en train de mettre en ligne une vidéo. C'est vrai, ça doit pas aider. Voilà. Bon, ça va, hein. Je tourne en ultra en plus. J'ai même pas remarqué qu'on pouvait augmenter encore plus les textures. Changer les couleurs et tout. Avec une poêle, j'irai pas très loin. Allez, on s'en fout, on va y aller. On va au combat, on va au charbon. Hop. Non, mais c'est sûr, si j'aurais mis mode arcade, j'aurais pu voir quelqu'un. Donc on va pas aller plus loin. C'est pour vous montrer, voilà, le jeu il est magnifique. Franchement, on est toujours bluffé quand on joue à ce jeu-là. Surtout si c'est les gros téléphones comme ça. Allez, on va finir ça pour le moment. On passe à la partie photo. Donc, partie photo. On slide à gauche, automatique, retouche d'image, super résolution. Donc, je crois que ça monte jusqu'à 40 mégapixels. Si je dis pas de bêtises. 49 mégapixels. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Je vous montrerai ça, on verra ça tout à l'heure. Manuel, GIF animé, ralenti, mode accéléré. L'autre côté, on a des filtres. En bas ici, ce qui est bien, c'est qu'on a le mode grand angle. Et ça, c'est le seul téléphone qui le fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, qui le fait. J'ai vu cette option-là. Regardez, là, c'est normal. Et là, c'est grand angle. Vous avez vu? Il utilise la seconde caméra. C'est plutôt pas mal si vous voulez prendre en photo un paysage. Franchement, c'est magnifique. Après, on continue. Les paramètres. Résolution. Donc, moi, je suis en 18 neuvième. Donc, j'ai que 8 mégapixels. Mon rotateur, Asus Watermark, déclenchement tactile, qualité vidéo, j'ai mis Full HD en 60 fps. Je vais juste baisser un peu la luminosité parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop bien. Donc, voici les modes disponibles, 4K, 4K, 60 fps. Full, je ne vais pas mettre un 4K 60 fps de toute façon puisque je vais pas mettre la vidéo en 4K. Full HD 60 fps, HD, TV. Et je vais choisir ce mode là, ce sera plus fluide. Voilà. Ça c'est pour les paramètres. Tac, au-dessus on a HDR auto, le mode d'affichage, 18 neuvième, 16 neuvième, 4 tiers ou 1. Ici, mode bokeh normalement, si je dis pas de bêtises. On va revenir. Ah, ça quitte à chaque fois. Non, je ne le veux plus. Le rotateur et le mode flash. Allez, je vous mets toutes les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. Et avant de vous montrer les photos, je vais vous montrer le classement des XOMark, où l'Asus Zenfone 5, donc 5 ou 5Z, se place avec 90 points en dessous d'iPhone 8 et à égalité avec le Google Pixel et les Vivo X20 Plus ou le Mi Note 3. Donc c'est pas trop mal. On peut dire que c'est pas au niveau des autres, mais c'est pas trop mal.
Vous avez pu voir un peu ce que ça donne. Tiens, je vais filmer du coup avec la caméra maintenant. Donc, vous avez pu voir un peu les vidéos, les photos. J'ai fait une photo grand angle. J'ai fait une vidéo ralenti. Je sais pas si la ralenti ça a marché sur YouTube. Je verrai bien. J'ai fait une vidéo de nuit et je trouve qu'il galère un peu avec le flash. Voilà, le flash se déclenche pas très bien. Il galère un peu. Même au début, il ne s'allumait pas. J'ai dû tout fermer pour allumer. Voilà. Sinon, niveau photo, c'est pas dégueulasse. Il fait des bonnes photos. Mais peut-être que je sais pas, faudrait voir avec le OnePlus 6. Je préfère lui que le OnePlus 6 quand même. Mais par rapport aux autres, au P20 Pro 1008, il est quand même en dessous. Voilà, allez, on passe à la suite. Et avant de passer à la partie audio vidéo, j'ai oublié de vous parler de la batterie. Je l'ai mesuré 2700 mAh. Voilà, donc c'est loin des 3300 et j'ai eu pareil pour le OnePlus 6. Donc je sais pas, c'est bizarre. Alors peut-être que mon boîtier, après c'est pas fiable à 100%. Je peux pas savoir si le boîtier est fiable ou pas. Voilà, je l'ai mesuré à 2700. Je l'ai fait deux fois 2700. Voilà, je préférais vous le dire, mais il faut pas trop non plus s'attarder là-dessus. Le plus important, c'est de savoir si combien de temps il dure sur une journée d'environ 14 heures. Allez, on passe au son avec la qualité de communication qui est très bonne et on va écouter les haut-parleurs. Ah merde, c'est un écran. Donc il y a double parleur comme le P20 Pro, ici et là. Il est pas trop mal, pas mal d'aigus, il est pas trop mal, mais le fait qu'il y ait double parleur, déjà ça apporte un petit plus, voilà. Donc je sais déjà, dans mon comparatif, dans quelle place il va se trouver ce téléphone, niveau son. Allez, c'était le dernier test, on passe directement à la conclusion. Donc conclusion de ce Asus Zenfone 5Z, une version surboostée, survitaminée du Zenfone 5. Ben écoutez, je sais pas quoi on veut dire en fait. Il est bien, maintenant il a des bons et des mauvais côtés. Il n'a pas un écran AMOLED, mais il est plutôt joli. Niveau design, il est pas mal. L'interface, pour moi, c'est la plus aboutie que j'ai pu trouver sur les 3 ou les 4, si je compte le P20 Pro. Bon, un peu, il y a beaucoup de choses qui sont... voilà, ils en ont mis à toutes les sauces de l'IA, mais non, très très bon téléphone. Et du coup, c'est vrai que c'est dur à choisir. Donc, mais pour le design, c'est celui-là que je préfère. C'est le plus léger, il est magnifique. Maintenant, chacun ses goûts et ses couleurs. Et d'ailleurs, je vous prépare un petit comparatif qui devrait arriver dans la semaine avec le P20 Pro, le 5Z, le M8 et le OnePlus 6. Et peut-être que ça vous aidera à choisir. Ciao, ciao.